Bonjour chers utilisateurs de My Service Club. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez paramétrer l'envoi des factures de cotisation à vos membres. Et donc, il y a différentes étapes à parcourir pour apprêter le système à envoyer de manière automatique ces factures. Et donc, je vais les parcourir ici avec vous. Tout d'abord, nous avons besoin d'importer ou de créer les membres dans notre système. Ensuite, nous avons besoin de spécifier un article qui soit destiné à être facturé comme cotisation. Et donc, en cliquant sur Ajouter produit, vous arrivez donc sur l'écran de création d'articles. Vous pouvez lui donner une dénomination courte, c'est la dénomination qui est surtout utilisée sur nos écrans pour prendre moins de place. Et ensuite une dénomination, une description plus longue qui sera utilisée sur les documents, donc qui pourrait être plus spécifique et plus explicite. Ensuite, le système vous demande un prix d'achat. Évidemment, vous le laissez vide ou vous mettez juste un zéro. Et alors, vous avez le prix de vente, le prix qui sera facturé à vos membres. Ensuite, le système demande une quantité initiale, mais ça ne concerne pas les cotisations, c'est plutôt pour les produits physiques que votre club est susceptible de vendre. Et aussi un article, un fournisseur pour spécifier à qui il faut commander cet article éventuellement. Particularité, c'est que notre système My Service Club permet de faire la comptabilité du club et donc chaque frais et chaque recette sera attribuée à une catégorie. Le système va donc vous demander de spécifier la catégorie dans laquelle vous voulez classer les cotisations. Donc ici, j'ai créé une catégorie qui s'appelle résultat ordinaire et ensuite une sous-catégorie que j'ai appelée cotisation. Comme ça, le système, il sait dans quelle catégorie il faut comptabiliser les cotisations. Bien entendu, il faut que l'article soit actif pour être utilisé comme sur la facture. Et le système fait aussi la différence entre les produits qui sont utilisés pour des clients externes et pour des membres internes. Donc, il faudra cocher ici pour usage interne uniquement. Vous mettez donc à jour cet article qui a été créé. Notons qu'on peut créer plusieurs articles de cotisation et donc individualiser la cotisation qui sera facturée à chacun des membres. Donc vous avez peut-être des jeunes membres ou vous aurez peut-être des membres d'honneur à qui on facture une cotisation différente et ça ce sera spécifié dans la fiche du membre. Vous pouvez ici cotisation individuelle membre et vous pouvez donc sélectionner la cotisation qui sera à facturer à ce membre. Et donc, lorsque ce champ reste vide, le système va prendre automatiquement la cotisation par défaut qui sera indiquée dans les paramètres. Paramètres auxquels on va se rendre donc maintenant. Vous sélectionnez paramètres et facture membre. Tout d'abord, il faudra donc sélectionner ici l'article par défaut qui est utilisé pour les cotisations. Vous indiquez au système dans quelle périodicité vous souhaitez envoyer les factures à vos membres. Ensuite, le préfixe de la facture, par exemple dans ce cas-ci 2023, et le numéro de la prochaine facture. Et enfin, vous cliquez sur activer la facturation automatique aux membres. Et de cette manière-là, le système va automatiquement, à chaque échéance, parcourir le système et envoyer les factures aux membres actifs qui sont actifs à ce moment-là. Comme toutes les factures sont envoyées par email aux membres, on va aussi pouvoir individualiser le message qu'on va envoyer aux différents membres. Et donc, on a tout d'abord l'objet de l'email que vous pouvez individualiser et mettre le nom de votre club éventuellement, et puis une nouvelle facture de cotisation par exemple. Et ensuite, vous avez le corps du message qui lui comprend un texte qui peut être fixe, comme celui-ci par exemple, ou alors vous pouvez utiliser les champs dynamiques, c'est-à-dire les champs qui servent à être remplacés par les données qui sont dans les bases de données, donc comme ici par exemple, bonjour cher, et puis le champ membre first name sera remplacé par le prénom du membre en question. J'attire simplement ici votre attention sur le fait que nous mettons à disposition une référence unique pour chaque membre et donc c'est
on va lui demander à chaque paiement de mentionner bien cette référence unique, ce qui permet à notre système de reconnaître plus facilement son paiement et d'apurer sa facture. Voilà. Euh, Votre comité, vous signez l'email et ainsi le membre recevra donc un email individualisé de votre part avec sa facture. Pour que la facture soit bien jointe à l'email que vous lui envoyez, vous spécifiez ici que vous voulez que la pièce jointe soit attachée à l'email envoyé au membre. Vous mettez à jour, vous sauvegardez et de cette manière-là, vous avez activé l'envoi automatique des factures de cotisation aux membres.